Estamos en el río Bidasoa, en la presa de la central hidroeléctrica de Nazas, que en el marco del proyecto Cantauri-Bai es donde vamos a instalar una de las estaciones de seguimiento de peces migradores. El objetivo de la estación de seguimiento es doble. Por un lado queremos controlar cuántos peces de la cuenca van al mar y cuántos del mar van al río, pero por otro lado también queremos ver el impacto que tienen los canales de las centrales en la migración de estos peces, es decir, ver cuántos de esos peces se meten en los canales de las centrales. Típicamente se ha hecho bastante más esfuerzo siempre en intentar medir el remonte de los salmones adultos en el momento de la reproducción. Por tanto, se ha trabajado mucho en la medición de los pasos de las escalas, se ha trabajado bastante en permeabilizar estas escalas tirando presas o construyendo pasos alternativos, pero es verdad que se había dejado un poco de lado la otra pata, y es sobre todo esos salmones que nacen en el río, cómo bajan luego al mar, es decir, el descenso de los salmones en su migración hacia el mar. En este sentido estamos haciendo un esfuerzo, yo creo que relevante en el Cantauri-Bai, tratando de medir cuál es el impacto de estos canales de entrada en las centrales y qué parte de la población que está descendiendo hacia el mar se mete en los canales y muere. Esta información va a ser imprescindible para poner en su caso las medidas necesarias para minimizar el impacto de estas minicentrales eléctricas. Las medidas pueden ser de varios tipos. Las más habituales son poner dispositivos a la entrada de los canales para evitar esta entrada. Pueden ser rejillas con un diámetro, con una luz determinada para impedir directamente que físicamente los peces puedan pasar. Hay otras técnicas como barreras de burbujas o barreras eléctricas, y la medida más, digamos, más fuerte, pero que podríamos llegar a tomar si vemos que el impacto es muy relevante, puede ser parar completamente la producción de la central durante seguramente el mes de mayo, que es el mes en el que principalmente los alevines de salmón, los esguines, los salmones de un año de edad, bajan hacia el mar. Et donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est justement l'effet de ces canaux qui amènent l'eau dans les centrales électriques sur la migration des saumons, à savoir le nombre d'individus qui vont emprunter ces canaux et donc qui vont se retrouver dans les installations hydroélectriques et donc potentiellement mourir à cause de ces centrales hydroélectriques. Donc en suivant ces installations, on va être capable d'estimer la mortalité associée aux canaux et aux centrales hydroélectriques lors de la dévalaison des smolts de saumon. On utilise deux technologies qui sont couramment utilisées pour ces suivis. Donc la RFID. La RFID, c'est le même principe que quand le vétérinaire va marquer votre chien ou votre chat. Donc ce sont des toutes petites puces et qu'on peut lire, et chaque puce possède un numéro. Donc quand on va marquer des poissons, on va savoir quel est le poisson qu'on a marqué, son numéro, etc. Et on va également utiliser de la technologie, on va être sur de l'acoustique. Donc en fait c'est une fréquence, chaque puce va émettre une fréquence particulière, et sur cette fréquence on va avoir un numéro aussi, donc ce qui va nous permettre d'identifier chaque poisson. Dans notre suivi pour estimer la mortalité sur les canaux comme ça, on a utilisé ces deux technologies, on les a associées pour avoir une meilleure efficacité d'estimation de la mortalité justement. Donc on va avoir sur chaque canot, on va avoir des antennes RFID qui vont être installées. Donc ces antennes, dès lors qu'un poisson marqué avec une puce RFID va rentrer dans le canal, on va connaître le numéro de ce poisson, et donc on va savoir qui c'est, et donc in fine on saura combien d'individus vont passer dans ces canaux sur le nombre total d'individus marqués qu'on aura déversés dans la rivière. Et ensuite en aval des barrages et des systèmes, on aura mis des hydrophones, donc c'est des récepteurs justement qui vont enregistrer dans l'eau tous les sons, et notamment sur des fréquences particulières. Et dans les sons qui vont nous intéresser, en fait, ça va être les sons que vont émettre les différentes puces acoustiques qu'on aura utilisées pour marquer certains poissons. Et dès lors que ces poissons vont passer proche de ces hydrophones, là aussi, on va capter leur signal, et donc on va savoir que ce poisson est passé à cet endroit, telle heure, etc. Et donc en associant ces deux technologies, les individus smolt qu'on aura marqués qu'en RFID et les individus qu'on aura marqués avec les deux technologies, on va construire un modèle statistique qui va nous permettre d'estimer en fait la probabilité que les individus ont de rentrer dans les canaux et la probabilité qu'ils ont de sortir des canaux aussi vivants. Et donc ça va nous permettre d'estimer la mortalité associée aux canaux et aux centrales hydroélectriques sur chaque ouvrage. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est de connaître l'effet de plusieurs barrages successifs, puisqu'un poisson qui en gros va chercher à dévaler la rivière, il va rencontrer plusieurs barrages. Proyecto financiado con el apoyo económico del programa LIFE de la Unión Europea.